Bonjour à tous. Bonjour. Du coup, ouais, c'est Pierre et moi, on va vous présenter le webinaire thématique sur Connect. Est-ce que vous entendez bien? Ah, la réponse est oui. Ok, ok. Donc, on va attendre un petit peu le temps que les gens se connectent et après, on commencera. On commence dans 2-3 minutes. Après, je ne sais pas si vous avez déjà participé à des webinaires précédents. Il y a une partie questions dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions. Comme ça, à la fin, on verra pour répondre. Ok, bah si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir commencer. Du coup, On va pouvoir lancer la présentation. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire thématique Connect. Donc, il fait suite à le premier événement qu'on a organisé fin août pour vous annoncer la transition vers la plateforme Touro. Et il fait suite également à un webinaire de la semaine dernière sur le plan de protection. Vous pouvez le revoir également sur les liens que vous avez reçus par mail. Donc cette semaine, on fait un webinaire sur la thématique Connect, pour vous expliquer un petit peu comment Connect va s'intégrer au fur et à mesure dans la plateforme Tour. Je me présente, Pierre Viala. Donc j'ai rejoint Wicar début 2021. Je travaille dans l'équipe produit sur Wicar. J'ai participé notamment aux projets de commission ou encore des projets sur l'amélioration du parcours de recherche de véhicules ou encore des projets sur la dématérialisation de la gestion de sinistres. Voilà, bonjour à tous, moi c'est Martin Legros. Du coup, moi je m'occupe du service Connect en général, je pense que j'ai déjà parlé à beaucoup d'entre vous. Et voilà, moi mon objectif c'est de développer le service Connect et de l'améliorer. Donc du coup, dans ce webinaire, on va voir comment va se passer le lancement de Connect sur Turo. Donc on va voir ça en plusieurs étapes. Donc dans un premier temps, on verra le calendrier et ses différentes étapes. Et ensuite, on vous expliquera plus en détail une solution de transition en attendant l'intégration finale de Connect. On va vous expliquer aussi comment ça va se passer du coup exactement pendant la transition. Et après, à la fin, on verra tous les avantages que va apporter Connect sur Turo. Donc là, on va pouvoir voir le calendrier. Donc comme vous le savez, la migration, le lancement sur la plateforme Turo arrive très bientôt. Donc aujourd'hui, pour Connect, il n'y aura pas de changement jusqu'au lancement, donc jusqu'à ce que Wicar devienne Turo. Donc ça sera en novembre 2023. À ce moment-là, du coup, on va continuer à faire des locations connectées avec les boîtiers que vous avez dans vos véhicules, mais ça sera un peu différent de ce que vous connaissez aujourd'hui, le temps qu'on intègre totalement le système Connect sur la plateforme Turo. Donc ça va prendre un peu de temps, on ne va pas pouvoir le faire au lancement, mais ça c'est prévu au premier semestre 2024. Alors du coup, je vais vous présenter cette solution de transition qui intervient à partir de novembre, le lancement de Touro, et jusqu'au premier semestre 2024. Donc pour ce faire, on aura deux applications. Donc l'application Touro que vous allez télécharger pour recevoir, accepter et gérer des voyages. Donc
qui fonctionne à peu près similairement que l'application Wicar. La différence se fera que donc, les boîtiers connectés au lancement ne seront pas intégrés dans cette application Touro. Et donc, on aura besoin d'une application tierce qu'on a développée spécifiquement pour cette transition, pour que vous puissiez verrouiller, déverrouiller, partager la position du véhicule et donc administrer votre solution connectée à distance. Donc pour le parcours utilisateur, donc on a différencié 4 étapes. Donc l'invité va réserver le voyage sur la plateforme Touro. Il paiera son voyage. Suite à ce paiement, vous aurez la possibilité d'intégrer un message automatique, donc j'en parlerai un petit peu plus tard pour vous détailler un petit peu comment intégrer des messages automatiques depuis la plateforme Touro. Donc l'invité va recevoir un message automatique pour lui expliquer que c'est un véhicule connecté et les éléments qu'il va devoir effectuer au moment de l'état des lieux allés. Ensuite, donc, au moment où l'invité va vouloir récupérer le véhicule, il va vous contacter donc, par téléphone et ensuite, vous allez pouvoir vous connecter à l'application Connect Car Fleet pour déverrouiller le véhicule à distance. Et donc ensuite, l'invité va pouvoir terminer l'état des lieux allés en prenant les photos assez classiques. Donc comme je vous ai dit, le début commence par un message automatisé. Donc dans la plateforme Touro, c'est une évolution, une innovation qui est présente sur l'application Touro et qui est assez intéressante pour vous les autres. Ça va vous permettre de programmer des messages. Donc, pour ce faire, vous allez pouvoir créer un modèle. Donc là, dans l'exemple ci-dessous, c'est bienvenue sur cette réservation, ce voyage connecté. Vous allez ensuite pouvoir définir quand ce message va être envoyé. Donc, il sera envoyé bien évidemment dans la plateforme Touro, donc en tant que message automatique sur la messagerie. Donc, ça va vous éviter en fait, pour aujourd'hui sur Wicar, d'avoir à faire des copier-coller pour chaque onboarding et chaque message de bienvenue que vous envoyez à vos invités. Donc, vous définissez, comme j'ai dit, le moment où ce message sera envoyé. Donc là, dans cet exemple, c'est juste après que l'invité réserve. Donc là, on peut définir également si c'est 5 minutes, 10 minutes, 1 heure après le paiement. Donc ça, c'est à vous de définir ce qui vous semble le plus cohérent par rapport à vous d'habitude. Et si vous l'envoyez avant ou après, donc là, forcément, sur le paiement, ce sera forcément après le paiement de l'invité. Et donc ensuite, vous allez définir est-ce que vous appliquez à tous les voyages ou à certains voyages ce modèle. Ensuite, vous allez donc dans ce message rédiger le contenu du message. Donc, ce qui est intéressant aussi dans le contenu du message, c'est que vous allez pouvoir ajouter des variables donc, qui vont s'adapter à vos différents voyages. Donc, quand je mets prénom du voyageur, ça va forcément être remplacé par le prénom du voyageur en question qui vous a fait la réservation. Vous pouvez également ajouter le nom de votre véhicule. Donc là, c'est un exemple de message de bienvenue pour un véhicule connecté. Donc, c'est intéressant d'indiquer que le véhicule est potentiellement géolocalisé justement par le boîtier Connect, puisque l'invité n'aura pas forcément cette information lorsqu'il paye. Et puis voilà, donc vous pouvez indiquer votre nom complet pour écrire que c'est bien vous qui envoyez ce message. Et la dernière étape, c'est bien évidemment d'ajouter les véhicules impactés. Donc, si vous avez une flotte de véhicules, vous pouvez justement appliquer ce message automatisé à vos véhicules connectés. Si vous avez des véhicules, par exemple, non connectés, vous n'allez pas appliquer ce message puisque c'est un template dédié aux véhicules connectés. Alors voilà, ensuite, donc, on avance dans le parcours utilisateur. Donc, ensuite, une fois que l'invité a reçu son message connecté, son message automatisé, excusez-moi, il va ensuite vous appeler pour ouvrir le véhicule. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'invité ne pourra pas ouvrir le véhicule depuis l'application Touro dans la solution de transition. Il va devoir vous appeler. Et donc là, à ce moment-là, vous allez vous connecter sur cette application Connect Car Fleet, qui est une application justement
développé pour ce besoin-là. Donc, vous allez vous connecter dans un premier temps avec vos identifiants WeCar. Donc, c'est les mêmes identifiants que vous utilisez actuellement sur WeCar. La deuxième étape, comme on le voit sur la vidéo, c'est que vous allez voir la liste de vos véhicules connectés et vous allez pouvoir verrouiller et déverrouiller le véhicule à distance pour que l'invité puisse puisse ouvrir le véhicule et récupérer les clés du véhicule. Et vous allez également pouvoir accéder à la fiche, comme on le voit, du véhicule avec les différentes informations du véhicule, sa position, l'état des portes également. Et vous allez également pouvoir, si le besoin en est, partager la position du véhicule à l'invité. Si il ne trouve pas le véhicule, voilà, vous allez pouvoir simplement lui partager directement la position du véhicule. Donc c'est assez aussi intéressant. Donc cette application sera disponible courant novembre sur les stores et également sur une plateforme web. Donc sera disponible à la fois version mobile et version ordinateur. Donc ensuite, quand on avance un petit peu dans le parcours utilisateur, l'invité va réaliser l'état des lieux aller, donc sur l'application Touro. Et donc dans cet état des lieux aller, ce qui est intéressant sur Touro, c'est qu'on a la possibilité de mettre un peu plus de photos qu'avant sur WeCar. Donc c'est une avancée là-dessus. Donc on peut justement mettre beaucoup plus de photos et préciser pas mal de choses. Donc on conseille à l'invité de réaliser 15 photos extérieures du véhicule, donc avec un petit descriptif de chaque élément à bien mettre en œuvre. Et ensuite, des photos aussi intérieures, c'est intéressant, donc d'intégrer des photos intérieures, le niveau du tableau de bord, la console centrale, également les sièges. Voilà, on informe à l'invité l'intérêt de prendre des photos pour que, au moment de l'état des lieux d'aller, on ait tous les éléments nécessaires pour avoir un état des lieux parfait. Ensuite, donc, l'invité va réaliser son voyage. À la fin de son voyage, l'invité va faire l'état des lieux retour. Donc, il va recevoir un message automatique. Donc, vous pouvez également configurer donc, un message automatique déclenché juste avant, du coup, cette fois-ci, l'état des lieux retour. C'est quelque chose que vous pouvez configurer directement également dans cette application. L'invité va pouvoir réaliser l'état des lieux retour et ensuite vous appeler pour que là, vous verrouillez le véhicule via l'application Connect CarFit. Le voyage sera ensuite terminé et globalement, ce sera la fin du trip. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer du coup pendant la période de transition, c'est-à-dire quand le lancement de Turo sera fait, donc en novembre, jusqu'à ce que en fait la Connect soit bien intégrée sur la plateforme Turo. Donc ça va prendre voilà jusqu'au premier semestre de l'année prochaine. Donc cette transition va avoir un impact sur le service Connect et notamment aussi pour les propriétaires. Donc le premier point, ça sera qu'il sera impossible de pouvoir rajouter des voitures en Connect, enfin des véhicules, pendant toute cette période-là. Donc à partir de novembre, au mois de novembre, jusqu'au premier semestre. Le deuxième point, c'est que l'application CarFit qu'on a développée, Connect CarFit, elle ne permettra pas de faire des locations quand la voiture est dans un parking souterrain qui n'est pas couvert par le réseau, puisque en fait, quand vous êtes contacté par un invité, vous allez envoyer une commande qui ne passera pas par le réseau, et si la voiture est dans un parking souterrain, la voiture ne pourra pas se déverrouiller. Donc ça, aujourd'hui, on estime que ça représente quand même une toute petite partie des voitures connectées. Et donc voilà, si vous êtes concerné par ce cas, n'hésitez pas à nous le remonter, on verra pour vous proposer des solutions si on peut en trouver. Donc du coup, pendant cette transition, la continuité du service Connect est assurée, c'est-à-dire que les locataires vont pouvoir continuer
à louer vos véhicules connectés. Il y aura juste le parcours que Pierre a expliqué qui sera un petit peu, enfin qui sera différent de ce que vous connaissez aujourd'hui. Et mais par contre, vous allez avoir des désavantages que propose la plateforme et l'application Turo. Et ça, on va en parler un peu plus tard, mais voilà, en général, l'application est beaucoup plus performante pour les invités et les hôtes. Elle est beaucoup plus intuitive et ergonomique. Et on va encore voir d'autres choses. Du coup, pour cette solution qui va être un peu moins automatique que la solution Connect aujourd'hui, on a décidé d'appliquer une réduction par rapport à l'abonnement que vous payez, l'abonnement Connect. Donc, ça sera 50% de réduction sur tous les mois impactés jusqu'à ce que la solution soit bien intégrée sur la plateforme Turo. Donc voilà, donc ça va être directement à partir du lancement. On appliquera cette réduction sur la facturation Connect. Donc maintenant, on va voir plus en détail tout ce que va apporter Turo pour les hôtes qui vont avoir une flotte connectée. Dans un premier temps, donc on va voir en détail donc, toutes les opportunités, parce que ce n'est pas que des fonctionnalités, c'est aussi des opportunités que la plateforme, que Turo va apporter. Et en fait, en étant un hôte Connect, vous allez pouvoir en profiter encore plus que les autres hôtes, parce que vous avez des voitures qui sont disponibles 24 sur 24, et vous allez avoir aussi plus de facilité à développer votre flotte, votre parc de véhicules, et du coup avoir beaucoup plus de facilité à utiliser l'application Turo et la plateforme web pour faire encore plus de location. Donc, en fait, Connect va être encore plus avantageux sur Turo, puisque il va y avoir un gros travail pour amener encore plus de trafic sur la plateforme, notamment plus de demandes domestiques, donc plus de voyageurs en France, mais même des voyageurs internationaux qui vont pouvoir, grâce au trafic que va apporter Turo, à toute la communication et ce genre de choses, apporter beaucoup plus de voyageurs, donc une clientèle internationale. Et en fait, ces voyageurs qui vont ils vont pouvoir avoir à disposition, ils vont trouver votre véhicule sur la plateforme Turo et le louer encore plus facilement qu'un autre véhicule, puisqu'il sera disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il n'y aura aucune barrière pour pouvoir le louer. Donc c'est une voiture qui sera connectée. Donc une fois que Connect sera intégré, vous aurez vraiment tous les avantages de Turo, et notamment beaucoup plus de demandes. Donc en plus du trafic que Turo va ramener sur la plateforme, on va avoir beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Donc on n'a pas pu rentrer dans les détails dans cette présentation-là, mais on va le faire un peu plus tard, et on va vous accompagner pour vous expliquer tout ce que Turo peut proposer. Mais en fait, les fonctionnalités principales, ça va être vraiment un calendrier qui est simplifié, qui va permettre de gérer très rapidement, avec beaucoup plus, il y aura de la visibilité sur les locations à venir, sur les prix et les choses comme ça. Il y aura des tableaux de performance pour vous guider. Il y aura aussi une équipe qui va vous aider à vous donner des conseils pour optimiser votre business. Et il y aura comme fonctionnalité des possibilités de modifier la date de départ d'un voyage sans annuler, donc ce qu'aujourd'hui n'était pas possible. Donc en fait, tout ça, c'est surtout beaucoup
beaucoup d'outils qu'on va vous donner pour en fait gérer beaucoup plus facilement les prix, la disponibilité des voitures et tout ce qui est gestion de voyage. Et donc pour vous en fait les propriétaires, par exemple, vous allez pouvoir sur un seul écran avoir tous vos véhicules et en un clic changer tous les prix, changer la disponibilité, cliquer sur les véhicules impactés à modifier. Et ça, vraiment, ça sera très intuitif. Et quand vous avez plusieurs véhicules à gérer, notamment en Connect, ça peut aller un peu vite, ça va vraiment vous faciliter la tâche. Et voilà, donc sur Turo, vous allez avoir cet avantage-là et ça va encore plus vous avantager parce que vous êtes un hôte connecté. Donc voilà, on a fait le tour de la présentation. Donc maintenant, on va répondre aux questions. Est-ce qu'il en reste ou est-ce qu'on a déjà répondu à tout le monde? Alors, on regarde juste les questions pour voir s'il y en a qu'on a loupé, mais je pense que. Oui, j'ai joué une question sur l'accès de l'application. Cette application Connect Car Fleet sera disponible pour vous, même en dehors des périodes de location. Donc, vous allez pouvoir administrer vos véhicules même hors période de location. Il y a des questions plus globalement sur le parcours de vérification des permis de conduire, du permis international notamment. International. Je ferai via la plateforme Turo et non pas la nouvelle application. Après, sur Turo, il y a un système de vérification des documents qu'on va mettre en place, qui sera un peu comme ce qu'on a aujourd'hui. Il y a encore des choses qu'on doit finaliser avant le lancement. Donc ça fait en tout cas, je pense que il y aura une vérification des documents. Là, aujourd'hui, je ne peux pas vous expliquer en détail comment ça se passera, mais en tout cas, c'est bien. En tout cas, sur le site Turo, ça a déjà été, c'est déjà quelque chose qui sont mis en place, notamment parce que sur leur voyage connecté. Et donc, en fait, ça sera la même chose, mais en gros, ça sera la même chose que ce qu'on connaît aujourd'hui sur la vérification de la pièce d'identité et du permis du locataire. Donc en fait, dans le parcours, l'invité va devoir renseigner son permis et sera vérifié par un système de vérification, un peu comme ce qu'on a aujourd'hui. C'est un système différent, mais à peu près similaire dans les fonctionnalités. Ok, si on regarde une toute dernière fois pour les questions, mais je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci à tous d'être venus. En tout cas, n'hésitez pas à recontacter directement le service Connect si vous avez des questions qui viennent par la suite. Et on est là pour vous aider. Donc, je pense que vous avez tous l'adresse mail de Connect. C'est inscriptionconnect@vicar.fr et comme ça, on pourra répondre aux questions si jamais il en reste. Voilà. Merci à tout le monde. Pierre. Merci à tous. Ouais.